diagnostic. Dans le cadre du diagnostic positif, j'ai vu que vous avez mis là-bas la ponction péricardique, mais diagnostic positif, ponction péricardique, je ne pense pas. Je pense qu'il y a assez d'examens qui permettent de poser le diagnostic positif d'une péricardite plutôt que la ponction. Ça vient conforter et tout ça, mais c'est surtout dans un but écologique. Ensuite, mis comme ça peut prêter à confusion parce que certains peuvent penser que la ponction est obligatoire devant toute péricardite, alors qu'il y a des péricardites qui peuvent fonctionner, d'autres qui ne peuvent pas fonctionner. Un enfant qui est connu pour un diagnostic de cardiopathie rhumatismale, par exemple, qui vient décompenser en insuffisance cardiaque et tout ça, on sait que très souvent, c'est les enfants qui viennent avec des déclenchements péricardiques. Je ne pense pas que les enfants comme ça, que vous allez les fonctionner, quoi. Donc, c'est très important de revenir là-dessus, donner quelques éléments sur les indications de la fonction, également de détailler la technique comme l'ont souligné les autres. Dans les étiologies aussi, j'ai vu que vous n'avez pas beaucoup insisté sur le rhumatisme, mais c'est une cause très importante, des péricardites donc très fréquentes. Donc, je pense que c'est une particularité aussi chez nous. Il faut donner. Et dans ce cadre, il y a un travail qui a été fait sur ça. Il y a un étudiant qui avait déjà travaillé sur les péricardites, une thèse. Je pense même qu'on avait écrit l'article, là, je ne me souviens plus spontanément, là, mais je pense que l'article a été publié. Donc, c'est possible de retrouver ça, comme ça peut vous servir dans les références. C'est valable aussi pour le cours précédent. Il y a déjà des travaux qui ont été faits sur l'insuffisance cardiaque chez l'enfant avec un article qui a déjà été publié sur ça. Je peux aussi vous baser sur ça pour pouvoir étayer un peu votre première partie. Il y a quelqu'un qui est intervenu aussi sur le frottement péricardique, la description. Je pense que ça a beaucoup manqué dans ce cours. Parce que les aspects, la description, elle est quand même classique. Maintenant, il ne faut pas dire aussi que c'est audible à tous les foyers. Il n'y a pas de foyer qui tienne en matière d'occultation de frottement péricardique. C'est un bruit qui est superficiel, tantôt rude, tantôt doux. Et puis, surtout le caractère que ça persiste en apnée. Donc, ça, c'est important de préciser ça. Mais également, c'est variable suivant le temps, la position du malade, l'aspect biologique classique. Ça, il faut le faire ressortir ici. Bon, juste une question, c'est dans le diagnostic positif quand vous parlez de fibrillation atriale ou de flûteur atrial à l'ECG. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais je pense qu'il y a une petite confusion à ce niveau-là. Le traitement aussi, il faut mieux le sérier. Donc, il faut vraiment bien le systématiser, donner vraiment les moyens classiques pour la prise en charge d'une péricardite. Ensuite, donner les moyens étiologiques. Et puis, après, maintenant, dans les indications, vous dites que le truc de la prise en charge dépendra de l'étiologie. Voilà. Parfait, professeur Bess. Effectivement, le plan, je pense qu'il y a de gros soucis, mais bon. Vous pouvez le corriger et puis le renvoyer. Le plus simple, c'est de faire sèche qui évolue vers l'épanchement, et puis l'épanchement qui évolue vers et puis maintenant, comme complication, vous allez avoir des tamponnades de contrôle. Et puis faire ensuite le diagnostic positif, et puis tout revient maintenant dans la discussion du diagnostic étiologique. Mais en sachant que dans ce cours-là, on vous attend sur les péricardites infectieuses. Plus, parce que c'est ça que en général, où vous avez des soucis. C'est ceux qui peuvent venir dans les infectieuses, effectivement, il y a les virales, il y a les bactériennes, et spécifiques comme la tuberculose. C'est là que vous prenez en charge de façon isolée. Le reste, effectivement, quand c'est les inflammatoires, comme RAA, lupus et tout ça, en général, c'est plus le traitement étiologique. On ne touche pas tellement à la péricardite. Parce que c'est les épanchements, généralement même de moyenne abondance. Si c'est le RAA qui n'évolue jamais vers une tamponnade, ça fait qu'il faut savoir les reconnaître, quoi. Et puis, c'est des arguments pour un traitement, pour une contre-thérapie. Même si c'est néoplasique, c'est la même chose. Généralement, c'est le traitement étiologique. C'est rare qu'on ait besoin d'aller jusqu'à la ponction, à la différence des péricardites d'origine infectieuse, quoi. Voilà, donc reprenez ça, vous reprenez surtout le plan, et puis ça va, c'est bon. Complétez ce qu'ils ont dit, voilà, pour la sémiologie. D'accord, prof. Merci.
OK. Suivant. Ah, bah, si tu veux parler encore. Ou bien tu as oublié d'enlever ta main. C'est bon, c'est bon. C'est parfait.